parce que c'est un moment aussi émouvant qu'important. Et ce que vous représentez aujourd'hui est en effet le laboratoire, la pointe avancée de ce qui, depuis plusieurs mois, est conduit par la ministre, par le gouvernement, dans le cadre des travaux qui ont été lancés, et qui vise en effet très profondément à revoir à la fois notre éducation nationale, l'accès à l'enseignement supérieur, tout ce qui est l'apprentissage, la formation professionnelle et continue, et notre marché du travail. Tout ceci est un continuum. Ce qui fait que la France, depuis une trentaine d'années, s'est installée dans un chômage de masse qu'aucun autre grand pays européen n'a vécu aussi longtemps à ce niveau. C'est que nous sommes restés dans des habitudes et des cloisonnements qui nous ont bloqués. Des cloisonnements souvent psychologiques, où on disait dans les familles, il ne faut pas aller vers ces métiers, c'est pas fait pour toi. Des cloisonnements entre organisations, où l'éducation nationale ne voulait pas parler aux branches, aux métiers, où bien souvent les différents niveaux de collectivité ne se parlaient plus, même si ces dernières années, il y a eu sur ce point une grande amélioration. Cloisonnement souvent aussi entre les territoires. Ce que nous avons initié depuis le mois de juin dernier, c'est une grande transformation qui, vous l'avez vu, a touché le marché du travail pour remettre les règles au plus près du terrain, des entreprises et des branches. Une transformation de l'éducation nationale pour revenir aux savoirs de base, aux fondamentaux, et pour être sûr que tous nos jeunes auront ces savoirs fondamentaux, en particulier au niveau de l'école primaire, parce que c'est l'étape indispensable. Et on ne fait rien, ni apprenti, ni doctorant, ni quoi que ce soit, si on n'a pas ces savoirs fondamentaux. Une transformation du baccalauréat et de l'orientation au collège et au lycée, qui va permettre de mieux accompagner les jeunes. Et vous y participez, nous l'avons vu, avec plus de 1000 opérations par an dans les collèges. Et une grande transformation de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Cette bataille, tout ça, c'est un continuum parce qu'on ne gagnera pas une bataille sans les autres. Mais cette bataille, elle est fondamentale au moment que nous vivons. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une reprise économique qui est encouragée, facilitée par un retour fort de la confiance des milieux économiques, des investisseurs internationaux sur la France, qui crée cette accélération, ces créations d'emplois que vous avez peut-être vu dans les chiffres, mais qui du coup met beaucoup de métiers sous tension. Le président de la région vient de le dire. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans un paradoxe où on a encore un taux de chômage à 9% et un peu plus, et selon les régions, on atteint parfois 10, selon d'autres régions, on est un peu en dessous de 9, et où on a dans toutes les régions des métiers sous tension avec des professionnels qui nous disent « je ne trouve personne pour accéder à ce métier ». Et à côté de ça, on a des territoires qui sont encore bousculés par des restructurations, des crises industrielles, et nous sommes au cœur d'une grande transformation, celle qui est portée par le numérique, qui va changer tous les métiers, celle qui est portée par la transition écologique, qui bouscule aussi les métiers fondamentaux. Et donc, dans les années à venir, qu'il s'agisse de la mécanique, qu'il s'agisse des métiers du bâtiment, on ne les fera plus de la même façon, et nous l'avons aussi parfaitement vu dans vos ateliers. Et donc, aujourd'hui, bien plus qu'hier, compte tenu de ce contexte économique et cette transformation radicale, nous avons besoin de changer nos modes de formation et d'investir sur la formation des plus jeunes, comme tout au long de la vie. C'est pour cela que nous avons conduit à la fois ces réformes et cet investissement. L'engagement pris et qui s'est décliné dans les lois de finances, c'est 15 milliards d'euros d'investissement sur l'apprentissage, la formation des chômeurs, la formation tout au long de la vie. 15 milliards d'euros, c'est un investissement inédit. Il passera par les partenaires que sont les régions, par Pôle emploi, par l'ensemble des acteurs qui seront labellisés par le gouvernement, parce qu'on veut derrière qu'il y ait des formations suffisamment longues pour qu'elles permettent d'accéder à des vrais métiers, et pas des formations cache-sexe, où en quelque sorte on forme des gens déjà bien formés pour dire qu'on a formé quelqu'un, et où derrière on évalue la qualité de la formation et ses débouchés. C'est un premier axe qui a conduit à ce que le gouvernement revoie en profondeur l'ambition de ce qui avait été négocié, parce qu'elle n'était pas suffisante. Parce que depuis trop longtemps, on s'est habitué à un système de formation professionnelle qui n'était pas au bon niveau et où tout le monde faisait un peu la même chose. Et surtout où ceux qui prescrivaient les formations, apportaient les mêmes formations, étaient un peu en charge de les évaluer. On va maintenant bien séparer les rôles pour en contrôler l'efficacité. Et puis il y a l'apprentissage. Ça fait bien longtemps qu'on parle de l'apprentissage en France en se donnant des objectifs qu'on n'atteint jamais.
Donc j'ai pris deux principes. Le premier, de ne pas fixer d'objectifs chiffrés quand je me suis engagé. Et le second, de regarder comment faisaient les voisins pour rattraper notre retard. Et l'objet de la réforme qui a été conduite par la ministre ces derniers mois avec ses collègues, en particulier de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, c'est en quelque sorte de permettre d'accélérer ce que les compagnons de devoir montrent parfaitement parce que vous êtes en avance de phase. Et donc c'est de dire, premièrement, on doit décloisonner. Et donc on doit rapprocher l'éducation nationale des branches professionnelles, des professionnels qui connaissent les métiers. C'est pourquoi, dans ce projet, il y aura une simplification drastique des règles, des conditions d'organisation du travail, des conditions horaires, pour faire qu'un jeune qui est en apprentissage puisse vivre le quotidien des professionnels, et en particulier des métiers qu'il veut embrasser, des qualifications qu'il veut adopter. Et en finir avec des jeunes qui, dans le bâtiment, n'ont pas le droit de travailler 8 heures par jour, avec des jeunes qui, dans la restauration, au fond, ne peuvent pas servir dès que le service commence parce qu'ils doivent finir trop tôt, avec, dans la boulangerie, des jeunes qui peuvent commencer suffisamment tôt parce que si on ne commence pas à 5 heures du matin, il est rare de pouvoir vraiment faire le pain, et bien souvent même avant. Et donc, ces simplifications de bon sens, qui étaient attendues par beaucoup, la simplification des régimes de responsabilité, sera apportée par ce texte de loi. Ensuite, ce sera d'associer pleinement les branches professionnelles dans les maquettes pédagogiques et de dire ce qu'on apprend aux jeunes, c'est les professionnels qui doivent nous orienter sur ce qui est utile. Ce ne sont pas des formations qui doivent être théoriques. Troisième sujet, c'est de permettre dans ces filières de l'apprentissage d'aller vers l'excellence. C'est ce que vous m'avez dit en arrivant, ce que j'ai vu chez chacun des jeunes. Et ça, c'est une révolution organisationnelle, mais aussi culturelle. On doit expliquer que l'apprentissage est une filière d'excellence. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour que les parents comprennent que placer leur enfant dans une filière d'apprentissage, ça n'est pas synonyme d'un échec, c'est un projet pour la vie. Pourquoi ça marche en Allemagne? Je le dis souvent. Parce que quand vous regardez le patron dans une entreprise, il a fait apprenti. En France, quand vous regardez le patron de l'entreprise, bien souvent, il a fait école de commerce ou école d'ingénieur. C'est pour ça que les familles françaises, quand elles s'occupent de leurs enfants, elles disent « je préfère qu'il fasse école d'ingénieur ou école de commerce, même s'il n'est pas fait pour ça ». Je veux que dans la France de demain, on ait le plus en plus de patrons qui soient passés par la voie de l'apprentissage. Et ce que cette jeunesse va parfaitement montrer, ce que les employeurs, d'ailleurs, que j'ai vus ici, montrent parfaitement. Et il faut qu'on fasse cette conversion culturelle que cette loi va faciliter pour valoriser pleinement ces filières de l'apprentissage. Ensuite, on va encourager les apprentis en les payant mieux. Vous êtes exemplaires à ce titre parce que vous valorisez l'autonomie de l'apprenti. Et donc la loi va mettre une grille selon l'âge et selon l'ancienneté, mais elle va permettre de mieux payer les apprentis, ce qui est absolument fondamental là aussi pour que les jeunes aillent vers ces filières, qu'elles soient attractives, en accompagnant aussi les apprentis pour qu'ils puissent être autonomes et donc les accompagner pour le permis de conduire. Tous les apprentis qui rentreront à partir de septembre prochain seront accompagnés au premier semestre 2019 avec une aide d'au moins 500 € pour passer le permis. Parce que c'est bien souvent là aussi un blocage, un frein. Et on le sait bien quand il faut aller chez l'employeur, quand il faut pouvoir être autonome. Ensuite, dans les simplifications qui seront portées par cette loi, il y en a une de bon sens. C'est qu'on arrêtera de penser qu'on devient apprenti forcément au mois de septembre. Il y a des rentrées universitaires, c'est normal pour l'université. Mais un jeune qui arrête son année universitaire au bout de 2 mois, il doit pouvoir rentrer dans une filière d'apprentissage en cours d'année. Cette loi le permettra. Puis enfin, il y aura la simplification de toutes les aides aujourd'hui apportées à l'apprentissage et un volontarisme mis par, je dirais, encore plus d'accompagnement de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des 4 aides qui existent aujourd'hui, que bien souvent d'ailleurs les employeurs ne connaissent pas, et donc ils ne les demandent pas. Ces 4 aides seront remplacées par une seule, qui sera mensuelle. Il n'y aura plus d'avance de trésorerie de la part des employeurs, avec une volonté très claire, c'est que ce soit sur la fiche de paye, pour que l'employeur voie ce que lui coûte un jeune. La première année, dans toutes les entreprises de moins de 250 salariés, le reste à charge par mois d'un jeune, ce sera 65 € pour l'employeur. Quand les gens comprendront ça, je n'entendrai plus sur le terrain des gens qui me disent « le jeune, il me coûte quasiment un SMIC, alors qu'il ne sait rien faire la première année ». Ça n'est plus vrai. On demande au maître d'apprentissage un vrai investissement, je ne le mésestime pas. Il apprend aux jeunes son métier, il apprend les compétences. Mais ça lui coûtera 65 € par mois de reste à charge.
et on ne lui demandera plus d'avance de trésorerie. Mais derrière, il va fidéliser le jeune. Il va lui changer aussi sa vie. Et il va faire vivre ce lien que j'ai vu à la fois chez les jeunes qui sont ici comme chez les employeurs. Donc cette transformation profonde, c'est ce que cette loi va permettre. Je crois très profondément qu'elle est de nature à accélérer, renforcer ce qu'au quotidien, depuis tant et tant d'années, vous faites. Je crois... Et ça, c'est pour le pragmatisme. Moi, je crois que c'est la réponse face à tous les défis que j'évoquais, à la fois pour nos jeunes, pour nos employeurs qui cherchent de la qualification, de la main-d'œuvre et qui, par ce biais, l'auront beaucoup plus vite, pour notre pays, afin de baisser son chômage. Parce que ça permettra pour des jeunes comme pour des moins jeunes, parce que tout ça sera ouvert à tous les âges de la vie, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur la formation professionnelle, de changer de métier, de changer de secteur quand il y a une restructuration, et d'aller vers les métiers en tension. Et c'est ça la meilleure lutte contre les territoires qui sont en déclin ou en fragilité. C'est de créer de l'activité économique qui est conforme aux besoins de ces territoires, et pas de décréter d'en haut, par des politiques qui sont toujours des politiques de dépenses publiques, comment on redonne de la vitalité à un territoire. Et les territoires ruraux, périurbains comme urbains que je connais, ce sont tous des territoires de conquête. Ils ont envie de réussite. Ils veulent de la simplicité, ils veulent qu'on les aide à réussir sur le terrain. Cette loi, elle y participe. Il faut simplement changer notre logiciel. La réponse pour réussir, c'est pas vrai que c'est uniquement de l'argent public. Ça n'est pas vrai que c'est de la complexité avec de l'argent public qui viendra la corriger. C'est de la libération des énergies sur le terrain, c'est de la valorisation du pragmatisme et de l'accompagnement. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que quelles que soient les lois et les décrets qu'on passe, il y a une chose qu'on ne remplace pas. C'est ce goût du devoir, c'est ce goût du travail bien fait, c'est la passion. J'ai eu l'occasion de le dire quand j'ai accueilli notre équipe au WorldSkills il y a quelques mois à l'Élysée. Et je vous le redis ici avec beaucoup de force. Notre pays, il a besoin d'une chose, c'est de valoriser les passionnés à tous les niveaux. J'ai souvent parlé de ces premiers de cordée, vous en êtes le parfait exemple. Les premiers de cordée, ce sont les employeurs et les formateurs que j'ai vus ici aujourd'hui. Des gens qui ont reçu, qui ont appris et qui ensuite donnent pour tirer les autres. Notre pays a besoin de ces premiers de cordée partout sur le territoire. Il faut qu'on les valorise, il faut qu'on les aide à réussir mieux, mais il faut qu'à chaque instant, comme vous en montrez l'exemple, ils se souviennent qu'il y a une corde qui leur a permis de monter et qu'ils aient à ce moment-là l'énergie et la volonté d'en tirer d'autres. Et donc ce goût du devoir, ce sens du devoir que vous avez, qu'ont vos formateurs, qu'ont vos anciens, doit se conjuguer avec le sens du devoir et de l'engagement au travail que nos jeunes doivent avoir et que tout notre pays doit retrouver. Il n'y aura pas de redressement du pays par des aides, de la redistribution, des cagnottes qui n'existent pas, qu'on va distribuer avant même de les avoir quand on a une dette qui est équivalente à 100% de notre produit intérieur brut. Tout ça, ce sont des idées d'avant-hier qui nous ont fait bégayer des dizaines de fois. Nous avons un avenir à construire. Nous sommes un grand pays, mais nous avons beaucoup reculé ces 30 dernières années. Il n'y a qu'une chose qui nous redressera. Ce n'est pas un des grands projets de loi, ce n'est pas des décrets. C'est dans le moral de ce pays, c'est dans sa tête. C'est de retrouver ce sens du devoir et du travail. C'est de considérer qu'au-delà de tous les sujets, d'argent et d'autres, on est dans la vie, dans la société, dans sa famille, par le travail qu'on fait, par la passion qu'on lui porte, par le fait qu'on se lève tôt le matin pour faire des métiers parfois durs parce qu'on les aime, qu'on va passer des heures et des heures, des nuits et qu'on ne les comptera pas pour former des jeunes parce qu'on a envie de cela. Tous ceux que j'ai vus là pourraient être chez eux avec leur famille. Et ils sont là pour former des jeunes, par cette passion. Et je le dis ici avec beaucoup de force. C'est la clé de la réussite française que vous portez. C'est ce modèle sur tous les territoires que nous devons déployer. Et c'est pour cette raison que je voulais vraiment mettre en lumière ces valeurs que les compagnons du devoir portent. Ces valeurs que tous nos entrepreneurs sur le terrain, tous nos artisans, tous nos métiers portent, que les régions accompagnent, et je remercie le président ici de le faire avec beaucoup de volontarisme et de pragmatisme, et depuis bien longtemps. Et je le dis à tous les jeunes qui sont là, il n'y a rien qui remplacera cette passion. Rien. Toutes les vicissitudes de la vie, vous les oublierez. Quand vous vous retournerez sur la vie passée, vous vous souviendrez d'une chose, c'est de ces moments de passion. Il y a une chose qui vous tiendra,
ce sont ceux à qui vous avez apporté quelque chose, que vous avez formé, vous avez rendu heureux, parfois que vous avez sorti de la misère ou des ennuis. C'est ça un pays. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Et donc notre pays se perd beaucoup trop dans des querelles qui sont parfois techniques, dans des querelles d'hier ou d'avant-hier, parce qu'il a parfois perdu le sens, au fond, des vieilles vertus, mais qui nous ont fait et qui nous ont tenus. Et donc, vous me trouverez toujours avec vous dans ce combat, mais je veux vous dire combien ce combat, sur le terrain à chaque instant, je continuerai à le mener avec vous, parce que j'ai besoin de ce que vous représentez. On lancera vendredi la semaine de l'artisanat. C'est une semaine importante, parce qu'au cœur de l'artisanat, des métiers, de tous les professionnels, les indépendants qui sont ici avec nous, ce sont ces valeurs qui sont représentées. C'est pour ça que je continuerai à m'engager pour leur simplifier la vie et pour en quelque sorte être à la hauteur de la passion qu'ils portent. Et j'attends beaucoup d'eux. J'attends qu'ils tirent nos territoires, nos jeunesses, parce que nous avons énormément d'emplois à créer dans ce métier. C'est aussi pour cette même raison que, comme je m'y suis engagé, nous nous porterons candidats pour les WorldSkills de 2023. La France sera candidate pour les organiser et nous serons la vitrine de cette excellence des métiers, de cet engagement que vous portez au quotidien. Et c'est pour ça que dans les prochains mois et les prochaines années, sans relâche, vous me trouverez toujours aux côtés du travail que vous portez. Mais en demandant aux plus jeunes, parfois d'être fatigués, je le veux bien, de douter le soir quand vous vous couchez, mais chaque matin, de ne rien perdre de l'enthousiasme que j'ai vu aujourd'hui. Et de vous dire que ce que vous avez ici reçu vous oblige. Et que vous avez, toutes et tous, une part du redressement national, une part de l'avenir du pays, que vous portez cet esprit de conquête dont on a besoin, la force que la France doit retrouver. Et c'est ça le seul antidote au moment que nous vivons. Partout les extrêmes montent, partout le doute, le repli sur des nationalismes rétifs à tout changement sont là. Partout les discours mensongers, les démagogies reprennent du terrain. Moi, je ne céderai à rien de tout cela. Mais je ne céderai pas non plus aux facilités qui consisteraient à reproduire ce qui a déjà échoué hier. Il y a une chose qui nous fera réussir. Ce sens de l'effort, ce goût du travail et ce goût toute la vie d'apprendre et de faire. Vous l'avez compris, c'est le sens de la réforme que nous portons, c'est le sens de ce que vous faites au quotidien, et c'est pour cela que je serai toujours à vos côtés. Merci. Merci à vous. Je compte sur vous, là. Un cadeau pour vous. Je m'appelle Baptiste Austin, je suis aspirant couvreur au compagnon depuis 2 ans et j'ai réalisé ce soir une rose en laiton pour l'épouse de Monsieur le Président de la République. Et voilà. Merci beaucoup. Je transmettrai. Il y a un ballon. Johan, viens Johan. Ah, ouais, il faut qu'on s'avance parce qu'ils vont être trop nombreux à monter. D'accord. Johan va vous offrir un. Oui, mais il y a un ballon. Regarde, viens. On va Voilà faire. pour les jeunes.